Yo la team LNT et bon retour sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre sujet préféré qui sont les locks. En fait moi-même je sais pas pourquoi dès que je commence une vidéo comme ça, il y a tellement d'énergie qui vient en moi. Donc bref, générique. Aujourd'hui, on va donner un peu de notre temps, un peu de notre énergie, un peu de nos conseils à la Lux Nation, notamment aux nouveaux venus dans la Lux Nation. Bon, quand je dis nouveaux venus, c'est encore trop dire, donc en prélude. Et ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est ce message-ci que j'ai reçu. Non, ce message-ci que j'ai reçu en semaine. Et je me suis dit que bon, souvent je vais répondre aux messages que je reçois en vidéo, comme ça chaque fois, puisque je reçois très souvent les mêmes messages, comme ça chaque fois que je reçois un message, je vais directement envoyer le lien de la vidéo à la personne. Mais sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Ah non, attends, vas-y, pose ton pouce bleu d'abord. Mais non, petit commentaire, commente un cœur bleu. Commentez des cœurs bleus, s'il vous plaît. Merci. Let's just dive deep into the video now. Il y a 4 choses importantes. Donc, les 4 préalables. Les 4 points cruciaux à déterminer lorsque nous voulons faire un départ de Lux. Le premier point, premier point est de savoir si vos cheveux sont en santé. Parce que les locks sont une coiffure. Les locks, c'est une coiffure qui garde le cheveu pendant longtemps. Donc, si vous avez des cheveux qui ne sont pas en santé, peut-être des cheveux qui ont été abîmés par le défrisant, des cheveux qui ont été abîmés par les décolorations, les teintures, les lissages, le mauvais entretien, les maladies des cheveux, parce qu'il y a les maladies des cheveux, les alopécies, les poux, tout type de maladies de cheveux. Donc, il faut vous rassurer que votre cheveu est en santé et votre cheveu va tenir. Par exemple, les cheveux qui ont subi le défrisage ne peuvent vraiment pas tenir les locks sur une longue durée, surtout si ce sont de vrais locks naturels qui vont tenir sur longue durée. Parce que premièrement, d'abord, la partie défrisante, on va devoir la couper un moment parce que ça ne sera plus en adéquation avec la partie qui va pousser si vous avez des cheveux afro, des cheveux kinky. J'aime pas trop le terme crépus, mais bon, on va dire crépus, on s'approprie parce que we are king. Donc, si vous avez des cheveux crépus, la partie défrisée, on va devoir la couper au fil du temps parce que lorsque les cheveux crépus vont pousser en repousse, ça ne sera pas uniforme, ça ne sera pas joli à voir, donc vous serez obligé de couper. Bon, ça c'est ce que je pense. Après, quelqu'un peut dire que non, je garde mes cheveux, je continue avec, ce qui ne sera pas forcément beau pour tout le monde. Mais si c'est beau pour vous, go ahead. Et si vos cheveux ne sont pas en santé, vous devez prendre le temps qu'il faut pour remettre vos cheveux en santé, que ce soit faire un big shot, que ce soit faire des traitements, que ce soit aller voir un dermatologue ou un spécialiste du cheveu, du cuir chevelu, pour que votre cheveu reprenne leur vigueur et leur santé. Le deuxième point à savoir est à quoi est-ce que vous voulez que vos cheveux ressemblent. À quoi est-ce que vous voulez que vos cheveux ressemblent? À quoi est-ce que vous voulez que vos locks chéris ressemblent? Parce que vous devez déjà avoir une idée en tête en fonction de ça. Et quand on dit à quoi, c'est en fonction de la grosseur, en fonction de la longueur, en fonction de la texture, en fonction du parting. Quand je dis parting, c'est la façon dont on va sectionner vos cheveux à la base afin de pouvoir faire la lock. Parce qu'il y a plusieurs types de parting en triangle, il y a les partings en triangle, il y a les random parting, il y a les partings en carré, en damier, etc. Donc, à quoi est-ce que vous voulez que vos cheveux ressemblent sur ces 3 aspects-là? La texture, la grosseur et les partings. Maintenant, lorsque vous avez déjà déterminé si vos cheveux sont en santé, lorsque vous savez déjà ce à quoi vous voulez que vos locks ressemblent, maintenant on va aller sur la méthode à utiliser
pour réaliser vos locks. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs méthodes de réalisation des locks. J'en parle souvent. Pour ça, vous pouvez me suivre sur la page Instagram Good Locks, la page Twitter Good Locks, la page Facebook Good Locks. Donc voilà, là c'est là-bas si vous voulez me poser toutes sortes de questions par rapport aux locks. Je suis disponible pour ça. Aussi sur mes réseaux sociaux Love and Culture, en Twitter, Instagram. Il existe plusieurs méthodes de départ de locks dont je vous parlerai dans une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue et pour qu'on puisse aller straight to the point. Maintenant, ce que vous devez savoir lorsque vous avez déjà fait votre départ de locks, c'est que il est conseillé de ne pas mouiller ses cheveux, de ne pas les huiler, de ne pas trop les manipuler et de ne pas faire de coiffure serrée dans les premiers mois de votre départ de locks, idéalement sur 2 mois. Moi j'aime toujours dire aux clients sur 2 mois, mais si vous ne pouvez pas tenir 1 mois sans laver vos cheveux, ce qui est totalement compréhensible, si vous êtes dans une zone chaude, mais si vous faites une activité qui fait en sorte que votre cuir chevelu transpire beaucoup, allez-y sur 1 mois, parce qu'il faut donner le temps à vos cheveux de prendre. Si par exemple vous commencez une méthode du locks et que vous lavez tout de suite vos cheveux, ça peut faire que vos cheveux ne prennent pas tout de suite, que vos cheveux se détachent, que vos cheveux lâchent, étant donné que l'eau est un agent démêlant pour le cheveu. Voilà, l'eau est un agent démêlant pour le cheveu, les huiles aussi, etc. Donc ça va faire que le cheveu glisse. Or, le résultat escompté est que le cheveu s'entrelace entre lui, que le cheveu forme des nœuds pour avoir le résultat qu'on appelle locks, d'où le nom locks qui signifie nœud dans un certain contexte. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Donc si je peux récapituler, premièrement, vous devez vous rassurer que vous avez des cheveux en santé. Deuxièmement, vous devez savoir à quoi est-ce que vous voulez que vos locks ressemblent. Troisièmement, vous devez discuter avec votre l'opticien ou avec un expert sur la méthode à utiliser, parce que les différentes méthodes à utiliser dépendent des prix, du type de cheveux, de la disponibilité, etc. Il y a plusieurs facteurs dont je parlerai en profondeur dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Bisous.